Bonjour, tout bonsoir peuple congolais. C'est tout un petit message que je fais par rapport à la situation politique qui a évolué dans la République démocratisée du Congo. Mais mon problème mané se base surtout je ne sais pas, des journalistes congolais de Kinshasa. Ils aiment trop appeler Félix Monsieur le Président, tu avais promis, l'année de l'action c'est maintenant, Monsieur le Président. Mais vous faites l'amalgame ou quoi? Ce qui ne marche pas chez nous, les Noirs en général et surtout les Congolais, c'est ça. C'est-à-dire on vous impose des choses par la force et vous acceptez cela. Félix n'est pas un président. Vous le savez bien, vous faites des choses comme vous n'êtes même pas allé dans le banc des écoles. Parmi ces soi-disant journalistes-là, vous écouterez qu'ils sont des licenciés, de tout ça en journalisme. Mais vous savez bien que Félix n'a pas gagné les élections dans ce pays. Mais pourquoi vous continuez à l'appeler Monsieur le Président, tu avais promis l'année de l'action? Mais disons quand même la vérité. Depuis que Félix est dans ce pays, depuis que Félix est nommé président de la République, quel est son programme? Est-ce que vous connaissez la moindre programme de Félix Tshisekedi? Il fait quoi comme fonction? Il joue quoi comme fonction? Il dit fait quoi? Le programme qu'il dirige ce pays, il a quel programme en lui? Vous connaissez le programme de Félix Tshisekedi? Mais soyons quand même des intellectuels, soyons quand même des gens honnêtes. Est-ce que vous connaissez Félix Tshisekedi dirige le Congo par quel programme? Et vous continuez à lui supplier, c'est comme si c'est un petit demi-dieu qui doit faire la magie pour taper et puis que le Congo change. Non! Le pays demande des institutions fortes. Le pays demande des gens capables, honnêtes, sincères, pour travailler et arranger le pays. Ce n'est pas des gens comme Félix qui ne mettent rien absolument, que vous encouragez et à supplier, à dire, Monsieur le Président fait ça, et il va faire ça par quel moyen? Sa capacité d'abord intellectuelle est tellement limitée. Il va le faire comment? Vous ne le voyez pas comment il est embrouillé par ces soi-disant conseillers? Parce que lui-même d'abord, Félix Tshisekedi ne maîtrise pas les choses publiques. Vous demandez à un monsieur, c'est-à-dire c'est comme si vous demandez à un fou qui ne se lave pas d'aller se laver. Permettez-moi de terme de dire comme ça. Félix ne maîtrise pas d'abord les choses du pays. Comment vous pouvez demander à un monsieur pareil de faire quelque chose pour que le Congo avance? Il le fera comment? Donc, si je le fais vraiment expressément ce message, c'est parce que j'en ai marre de voir des soi-disant journalistes congolais les supplier, Monsieur le Président, Félix ne fait et il ne fera pas grand-chose dans ce gouvernement-là, dans ce mandat-là de 5 ans qu'on lui a remis gratuitement à Kabila, il ne fera rien. On est tenté on nous embrouille la situation avec des soi-disant arrestations de Vital Kamerhe. Ça, ce sont des embrouillés de choses sérieuses. Ça fait presque 2 ans que Félix est président de ce pays. Il a lancé un programme de 100 jours. Il ne contrôle même pas le programme de 100 jours. C'est son directeur de cabinet qu'on accuse qu'il a volé. Il a soi-disant transféré plus de 300 000. Vous jouez avec l'argent. Vous croyez que ce monsieur Kamerhe peut transférer plus de 300 millions de dollars? Je ne suis pas pour Kamerhe parce que je ne l'aime pas. C'est véritablement un traître que je n'aime pas. Si on est aujourd'hui dans les choses que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est grâce à Kamerhe. Je n'aime pas ce monsieur. Mais vous croyez qu'un monsieur, un individu comme Kamerhe peut transférer plus de 300 millions de dollars en Grèce ou en Afrique du Sud? Vous rêvez ou quoi? Soyez quand même des gens honnêtes. Tout ça, ce sont des manipulations inutiles. On vous distrait pour rien. Félix n'a pas de projet, il n'a rien à faire dans ce pays. Il vous embrouille inutilement et puis vous aussi, vous entrez dans l'ambiance. Ah, vous criez maintenant, oh voilà, l'état de droit est là. Mais qu'est-ce que vous appelez par l'état de droit? Il faut se rappeler. I don't know the temperature. Maybe 50 something, I don't know. Yeah, a little bit cold, yeah. So, si vous vous rappelez bien, disons un peu la vérité. Je vois même Kinkei Mulumba, si c'est Mulumba, vient de rappeler à la justice congolaise, si vous voulez vraiment faire la justice, mais il faut se référer dans le dossier des 20 années passées. Le dossier, par exemple, de fibre optique, il faut se rappeler. L'ESNEL, le monsieur ici qu'on appelle Évariste Bouchab, a pillé le SNEL. Il a détourné plus de 5 millions de dollars. Que la justice se réfère de ces dernières années, comment ces gens de la Kabylie ont pillé ce pays.
Et ils ont même transféré plus que ce qu'on dit à Caméré. Ces gens sont des riches. Matata Pono, l'argent qu'il a construit, l'université là, au Manième là-bas, il a trouvé l'argent où? On dit que non, ce sont des dons privés. Nous connaissons parce que nous vivons dans des pays des Occidentaux, nous vivons dans des pays de blancs, nous connaissons comment l'homme blanc travaille et fonctionne, comment il agit. L'homme blanc ne donne pas l'argent comme ça. Vous dites que non, c'est l'argent, que l'argent est venu par des dons. C'est du faux, c'est du mensonge. C'est le détournement du bien public. Mais pourquoi la justice ne se saisit pas de ce dossier? On a cité les deux noms des enfants de la femme de Kabila et les enfants de Kabila. Mais nous attendons que Félix Tshisekedi puisse interpeller et appeler les enfants de Kabila de venir se justifier dans la justice. Ça, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. C'est un règlement de compte inutile. En réalité, ce qui se passe dans la présidence, là, on ne sait pas. Même jusqu'à ce qu'on dit qu'on commence à traquer même toute la famille des Caméré sur du n'importe quoi. Parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Même Félix lui-même, il est président, il fait entrer son petit frère dans le système du pouvoir. Et c'est-à-dire, les Congolais qui ont étudié, qui ont la capacité de travailler, ils ne peuvent pas occuper ces places. Ce n'est que vos frères, le membre de vos familles qui occupent ces places. Voilà le pourquoi. On vous arrête le grand frère, on arrête aussi les petits frères. Parce que vous faites partie d'une famille comment on dit, de gens qui sont corrompus et des gens qui aiment s'enrichir derrière le bien public. Alors, qu'est-ce que les Congolais vont dire? Caméré mérite ce qu'il est en train de mériter aujourd'hui parce qu'il a trahi les Congolais. Il pensait que Félix va lui protéger. Et pourtant, Félix a un deal avec Kabila. Et Félix est là lui-même, il a peur de Caméré parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver dans 2 ou 3 jours. Parce que Caméré devient un peu un poids gênant contre Félix. La vérité est là. Tout ce qu'on dit là de maçon, vous croyez qu'un directeur de cabinet peut détourner 100 000 $ à la présidence sans que son chef, le président, soit au courant? Mais si Félix était un bon président, quand Caméré a détourné 100 000 $, disons seulement l'exemple de 100 000 $, pourquoi Félix n'a pas mis Caméré à la porte? Pourquoi Félix n'a pas mis Vital Caméré à la porte quand il a écouté que, ou bien il a fait ses investigations à lui seul, que Caméré a détourné ne fût-ce que 100 000 $? Pourquoi Félix n'a pas mis Caméré à la porte depuis tous ces mois? C'est aujourd'hui que vous dites que non, maintenant l'état de droit est là. Vous voyez maintenant, ça c'est de la manipulation. On attend la vraie justice. Si Félix est réellement président, le dossier de Edi Kapen est là, qu'il ouvre ce dossier. Si Félix est président, il y a le dossier de Kamwina Nsapu et le massacre du Kasaï, le massacre de Maluku. Il y a le dossier de Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, d'autres personnes qui sont Floribert Chebeya, Fidel Bazana, les gens-là sont disparus seulement comme ça. Que Félix ouvre ce dossier. Il travaille d'abord avec les gens qui sont des kabylistes. Il travaille avec... D'ailleurs, je viens encore de lire un article là qu'on me dit qu'il y a la complicité de l'armée par rapport à la fuite de Gédéon Kyungu. Je vous avais dit ça, c'est là qu'on a dit que non, il y a les Gédéon Kyungu, ce sont des militaires, n'est-ce pas, de FARDC, et on soupçonne plus John Numbi qui a fait fuir Gédéon Kyungu. Mais qu'est-ce que fait Félix? Il a nommé même... Il est même tout proche de John Numbi. Juste, il a peur de l'armée. D'abord, tout ce monde-là lui promet que s'il ose, il va voir qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Félix est un peureux. Qu'est-ce qu'il va faire de bon? C'est-à-dire, moi, je dis à ces soi-disant journalistes congolais, cessez de supplier Félix. Il n'a rien à faire dans ces pays. Depuis qu'il est là, regarde, n'est-ce pas, le social des Congolais. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il a changé? Il n'y a rien de bon qui change. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui est venu simplement apporter le malheur aux Congolais. Mais je vois les Congolais supplier Félix comme si c'était un petit Dieu, comme si c'est un homme réellement qui peut faire quelque chose. Si ce n'était même pas le coronavirus ici, mais on voulait le voir, je ne sais pas, aujourd'hui il allait visiter quel pays dans le monde. C'est le corona qui lui freine de rester à Kinshasa. C'est le corona. Si ce n'est pas le corona, on ne sait pas dans quel pays il se trouverait aujourd'hui. Et puis c'est un monsieur pareil que vous suppliez, monsieur le président, tu avais promis, mais depuis qu'il a promis des promesses, depuis, n'est-ce pas, son accession au pouvoir, si vous êtes des gens honnêtes, des journalistes qui ont réellement l'art de ce monsieur-là, mais la première chose, il fallait faire des investigations vous-même, de comprendre comment le travail des 100 jours fonctionne. Vous ne faites même pas attention de savoir comment le travail des 100 jours fonctionne. C'est maintenant, vous, je ne sais pas par quelle magie, vous continuez à supplier un monsieur qui ne maîtrise pas les choses publiques, de faire un magie pour que le Congo avance. Qu'il commence, son petit frère récité,
Sa femme, si Kamer est volé, on dit aussi que Amida aussi est voleuse. Maintenant, sa femme à lui, Félix, n'a rien détourné de l'argent de biens publics. Le don que cette femme, Denise, avant qu'elle soit aujourd'hui première dame comme on le prétend, cette femme avait de fondations, cette femme donnait des dons. Tout cet argent qu'elle sort aujourd'hui pour donner des dons, où elle a trouvé cet argent? Par quelle magie elle a cet argent et commence à distribuer des dons? Pour Félix, vous ne voyez rien. C'est lui, il est saint. Vous croyez que Félix est saint dans le détournement de l'argent? Il y a quelque chose qui se cache, il y a un complot qui se cache et les gens, on ne maîtrise pas les complots. On ne sait pas si c'est Kabila qui est derrière ce complot, et on ne sait pas si c'est Félix qui est derrière ce complot. Mais si c'est Kabila ou c'est Félix qui vient le faire, nous disons simplement la vérité, comme Félix n'a pas fait les études. Le problème en est, comme ce monsieur ne maîtrise pas qu'est-ce qu'on appelle par la signature ou par la parole donnée, vous voyez que ce monsieur-là, même les Occidentaux n'auront même pas confiance en lui. Je doute fort qu'un président de l'extérieur ou un ami de l'extérieur signe un contrat avec Félix parce que c'est un monsieur qui ne respecte pas sa parole donnée. C'est-à-dire Félix peut vous dire A aujourd'hui et le lendemain, il faut s'y attendre qu'il changera le A en B. Ce n'est pas, c'est-à-dire il ne connaît pas la valeur de sa signature. C'est-à-dire si aujourd'hui on peut dire que Kamer, c'est-à-dire Félix pouvait protéger Kamer, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble, parce que tous les deux sont des traîtres. Tous les deux, c'est-à-dire ils ont manipulé et accepté l'inacceptable de la Kabylie. Et nous croyons que le Congrès là, parce que le Congrès que le PPRD, parce que je dis comme ça, Janine Mabunda, c'est un homme, c'est un membre du PPRD. Comment on l'appelle? Alexis Tamemambo aussi fait partie du PPRD, malgré même s'il a son parti à lui, on ne sait même pas le nom de son parti, mais ce sont des gens qui font partie du PPRD. Alors, et ces gens-là obéissent plus à Kabila parce qu'ils savent que Félix n'est rien. D'abord, si vous avez suivi l'interview de Alexis Tamemamba sur Top Congo, suivez bien son interview. C'est-à-dire, même dans le congrès là, que je rentre un peu à Lingala, congrès Kakabazo Bengisa wana, ça cache beaucoup de choses. C'est-à-dire, Batouana, Bayebe, Lokoni Bazo Bengisa, suivez. Batounié, mais qu'est-ce que le Premier ministre va faire? Il dit, bon, et ils vont écouter le Premier ministre. C'est-à-dire, le Premier ministre, ils ne disent pas, parce que Mouniza Makambo, il ne viendra pas faire dire des vérités ou les choses. Au bazar, au prétend de Bassalana. Les choses qu'ils vont faire à l'Assemblée le jour au Congrès Kozala, parce que je vis déjà aujourd'hui, il y a qui désinfecter l'Assemblée nationale, donc d'ici la semaine prochaine, Congrès en Kozalama, mais Bombi, Makambutu Bakoloba. Il dit simplement que non, le Congrès sera là, on va voir, parce que le président a pris des mesures qui sont contre la Constitution, alors ils doivent d'abord remettre les choses en règle et voir si possibilité il y en a de prolonger la confination ou comme Félix a mis le pays ou Kinshasa, surtout Gombe, en quarantaine. C'est-à-dire c'est un message, on cache beaucoup de choses. Et derrière ça aussi, il faut écouter Alexis Tamemamba. Il dit encore, il dit et il précise. C'est-à-dire ce serait un peu bête, dirais-je, c'est comme ça, je ne sais pas si le terme que j'emploie, c'est comme ça qu'il a employé aussi, que ce serait bête que le Premier ministre arrive ou vient au Parlement sans avoir le budget de ce confinement. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre le corona? Et comme ils ont pris ces mesures, qu'est-ce que leur façon de travailler afin qu'après ce temps-là, que le Congolais retrouve un peu la liberté, que le confinement qu'ils ont lancé puisse avoir fin. Donc, c'est-à-dire, si on comprend très bien ce que Alexis Tamemamba voulait dire, il y a beaucoup de questions qui seront posées au Premier ministre. Et si le Premier ministre ne sort pas réellement, n'est-ce pas, de choses significatives qui montrent réellement que non, c'est fini, le corona, nous allons faire ça, et puis voici le budget là, tout. Je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises à l'Assemblée nationale qui ira contre lui-même, Félix Tshisekedi, et puis son Premier ministre. Donc voilà les choses qui se préparent. Et moi, je pense très bien que, regardons les choses. Moi, je vis Kabound être un peu paniqué.
Kaboundou dire des choses du n'importe quoi, comme lui aussi c'est un élève de G2 de l'université de l'Unikin, là où il apprend, je ne sais pas si c'est le droit. Je pense que Kaboundou rêve de dire que non, Alexis Tamouemamba ou les autres ne le feront pas. Ils feront ce qu'ils pensent de le faire. Ils vont faire ça et vous allez voir. D'ailleurs, ils ont déjà désinfecté le Parlement. Donc je pense que demain, le palais du peuple est déjà désinfecté. Donc je pense que demain, le congrès sera déjà d'abord sera convoqué. Et puis bon, Félix Tshisekedi va regarder. Et puis d'autres personnes disent que non, Félix Tshisekedi doit destituer ou doit destituer l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il n'a pas capacité de le faire. C'est-à-dire, vous allez chercher encore les désordres de Kasavu Lumumba. Même pour Kasavu Lumumba, c'était encore plus mieux que Félix Tshisekedi parce que lui ne maîtrise pas. S'il dit au Premier ministre que je vous sanctionne, mais le Premier ministre aussi va lui dire que je vous sanctionne. D'abord, le Premier ministre, s'il tombe, Félix Tshisekedi a beaucoup de risques de tomber aussi. Donc, bateau bozo rêvé que non, Félix Akoko, il s'assemble. À quoi il n'a pas quelle magie? Parce que l'Assemblée nationale là, est constituée par des Kabylie. La Kabylie. Ce qu'on met qui, bango peut pas ça est. Parce que les alliés organisés et pas inaillés. Donc, ce qui Félix Ameki, bango de bakoko ça y est. N'a peut-être tout bakoko ça y est. Avant de destituer l'Assemblée nationale, tu dois avoir l'accord du Premier ministre. Et puis la crise doit être constatée. Alors, quelle est la crise? Crise des alités, ceux qui ici, il y aura crise de banni la présidence. Crise de banni la présidence. Donc, néanmoins, je regrette beaucoup. Donc, vidéo pendant la salle en ligne pour la journaliste à Kinshasa, bazo ko bonde la Félix sur le cours la mois de midi, muto boyebi be katanga na été. Ayebi makamba, il y a l'état n'engé tambola raté. Ayebi na même Félix ayebi même que ça la projet de société mon côté. Banda za na présidence on a bota la désordre, bota la partie na papa na tika la qui, bota la IDPS n'engé commis par terre. Oh ba finda kamuno, oh kabunda longola na ndenge na. Donc ça dit des décisions aux autres la peine bobi et oh mawa. Alors qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Na pesi ko to mobaki réseau ba mibendela ki na bango avant parce que ba salité au kabunda zo ça na ba kabuya. Vomi ba fallait ba vendre na bombiska bazali. Et lui le chef de l'État qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas donner même un signal pour la partie na en ordre. Donc c'est-à-dire c'est Félix Tshisekedi, c'est un homme de désordre. Azamuta désordre, ce n'est pas un monsieur que vous pouvez compter à Yarobonsama pays. Ce qu'il vient de faire avec Vital Kamerhe, ezali ba règlement de compte na bango. Je vous assure, c'est-à-dire vous sortez 400 millions de l'État à la caisse. Et puis Vital Kamerhe seul transfère 300 millions. Ah bah vous tirez aventure quoi. Bon, maintenant la Banque mondiale vient de donner 47 millions. Où se trouvent les 47 millions? Les États-Unis viennent de donner 6 millions contre le corona. Où est les 6 millions? Il y a aussi des groupes pharmaceutiques qui ont donné presque 80 quelques millions de dollars. Donc le chiffre en totalité, ça rend de moins de 138 millions de dollars. Oh, il y a pour lutter contre le corona. Où se trouve cet argent? Et les gens soupçonnent même que c'est pour que ces vaccinations et corona dans le Congo. Qui donne cet ordre-là? C'est Félix. Yango question ba premier ministre na l'Assemblée nationale kuna na congrès bazo bengisela s'il y a pas de réponse précise bomo na makambe ko leka mikolo ko ya bio kasi ba kabilista na bazo banga Alexis Tamouemamba ya ki ka pour calmer bino situation pour moni bino boza paniquer trop boya ko ça mo boulou pour na bon empêcher bango ba ça mais ils vont faire ces congrès et vous allez voir ce qui va arriver. Moi si on fait tomber Félix, où est mon problème? C'est un traître, il a trahi le Congolais. À côté de voyager, pas ma pamba battre. Regardez tout ce monde de l'UDPS, comment bazo kumisaï. Bousso bomeki ko critiquer ba comment finga bino. Bon so ba ko ici nazomo na bazo ba ono ba congolais to ya to sangana Félix ba sangana pona bino bata UDPS. Vous croyez que les Congolais sont des bêtes? Na oyo bino ozo finga bango butumo. Vous croyez que si la Kabylie menace Félix, ba congolais ba ko sangana pona bino pona ba kumisa Félix. Ba côté la Félix. Vous rêvez ou quoi? Bon sangana bino bata limité. Na habité sur une province nous sous bo sangani mbwandambo bokozala d'abord quoi beaucoup ici déjà sous caméra bataki vous peut ba côté na ba sous binote parce qu'il pouvait faire entrer sur caméra za na bino mais le la caméra za te na bino le sous mais ce que yindi donc kasi qui de congolais après tout ce que les congolais ba mona tant Félix ba nommé bo finga ko tout sous bino. Et puis, Tomoni que Félix ce n'est pas un homme qui respecte la parole. On peut le supporter aujourd'hui. Demain, c'est le même Félix qui va vous changer, va vous tourner le dos. À comment Fingabino? Félix nous a injurié. A Fingi ba combattant, ba combattaba. Il a injurié le gens de la Mouka Bandoki.
Vous croyez que tout ce monde-là, bazotalega na musika, bazotale na musika babemba bakatumbi bazotala soki simbi gloire à Dieu, soki bebeli okuna on s'en fout, soki Kabila bomio, on s'en fout, babeti au coup d'état on s'en fout, et les Congolais aussi la même chose. Ne croyez pas qu'il y aura 10 000 Congolais dans la rue de Kinshasa pour soutenir Félix. Vous rêvez. Bogomona, le baka Kabila yokele mawa, atika ya ça la 5 ans, sera récupérer pouvoir après. Mais les Congolais ba le bakono to bimato ça l'article 64 parce que Kabila linga longola Félix. Vous rêvez. Les Congolais ba ça langote avec vos esprits oh bozo la ba Congolais. Ya ko finga ba tous les jours na ba réseaux sociaux na ba commentaires. Vous rêvez. On est là, on suit nous tous l'information. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter, voilà, information sur les clés, entre Vital Kamerhe et Kabila et Félix. C'est-à-dire, to éviter ce qui va arriver. You done? You done? You want to stay here? Yeah, okay, I'm doing fine. C'est-à-dire, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. Donc, c'est-à-dire, c'est un conflit personnel. Je ne sais pas, comme les gens commencent à se délire. Il y a même Félix Abota, même qui a Kamerhe, na Belgique, et même, et bien, Mediapart plutôt. Qui a Abota, qui a Kamerhe, na Belgique. Si ce n'est pas grâce à elle, Kamerhe Azaki na confiance, même il y a Félixité à supporter, mais c'est grâce à elle quoi botana na Félix mona moko da supporter qui na moni bataille des PC to récupérer moi na biso Kamerhe Azamui. Mais si Kamerhe c'est un voleur, c'est que Félix est 2 fois plus voleur que Kamerhe. Botika osaba maso que Félix n'est pas un saint. Il a le main sale, il a réglé le compte à Kamerhe na makambo belé na kateza wana bazo ngol ba vérité mais les vérités finiront par sortir. Awa balangi komi ko se délier bana Kamerhe pa komi ko loba bato ba komi ko loba ke affaire par exemple il y a 15 millions. Félix avait pris 6 millions de dollars, Kamerhe a qui 5 millions, Amida Denise a qui 2 millions et comment on l'appelle, Amida a qui 1 million. Boko bomana kuna tozali awa ba vérité ko bima bongo siko total la justice wana soki ba ko destituer Félix pour ba benga nini bani tout ce monde là ce sont des kabilistes bozo crier au nom justice et bandit justice ni ne bani na Congo bo fungula kasi dossier dit ka peine total bino ke bo bandi justice na Congo du n'importe quoi. Merci beaucoup peuple congolais, ciao, bon dimanche.